L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Manuel Pernoud, membre des Verts libéraux genevois, concernant l'initiative pour un congé parental. Bonjour Manuel Pernoud. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous portez donc ce projet de congé parental que le Grand Conseil a déjà accepté, mais comme il s'agit d'une modification de la Constitution, nous devons nous prononcer donc le 18 juin prochain à ce sujet. Vous proposez d'ajouter 8 semaines au congé maternité pour un total de 24 semaines. Le tout financé grâce à une hausse des cotisations paritaires de 0,15 à 0,2%. Ça paraît presque trop beau pour être vrai. Où est l'arnaque, Manuel Pernoud? Il n'y a pas d'arnaque du tout. Au contraire, c'est un projet finalement qui aura beaucoup d'avantages. D'une part, de pouvoir renforcer les liens entre parents et enfants. Lorsque l'enfant est tout petit, plus les liens sont forts en termes de présence, plus ceux-ci dureront. Ensuite, c'est un pas de plus vers l'égalité. On sait que les femmes sont prétéritées souvent parce qu'un employeur aura plus de réticence à engager une jeune femme qui aurait peut-être une grossesse et un congé maternité. On sait aussi que ça aura un avantage au fond de permettre à la femme, au fond, après ce congé maternité, et elle pourra partager la charge de la famille avec son conjoint ou sa conjointe, de retourner de manière plus efficace au travail. Donc, il y a beaucoup d'avantages en sachant aussi que c'est très important, ce congé parental sera proposé aux familles arc-en-ciel aussi, comme on l'a dit, les familles homosexuelles, aux familles adoptantes et aux familles d'accueil. Donc, beaucoup d'avantages. Les opposants vont dire que l'arnaque, par contre, elle concerne les entreprises qui n'ont pas d'obligation de donner ces congés supplémentaires. La seule obligation, ça concerne donc le financement avec cette augmentation des cotisations. En poussant le curseur un peu loin, on va dire qu'on va cotiser pour un congé parental dont on n'est pas certain que nous allons pouvoir en bénéficier, si je comprends bien. Alors, nos opposants savent très bien qu'il n'est pas possible, il n'y a pas de marge de manœuvre cantonale pour rendre un congé parental obligatoire. La seule formule juridique possible pour ne pas empiéter sur les compétences fédérales, c'est de proposer un financement obligatoire. Mais une fois ce financement fait, il est très peu probable que les employeurs qui auront cotisé à cette nouvelle assurance sociale ne proposent pas. Peu probable, mais pas improbable. Pas improbable, mais très peu probable, d'autant plus que vous le savez comme moi, il y a actuellement une pénurie de personnel dans de nombreuses branches. Ce sera un élément finalement, je dirais, de marketing pour l'employeur, d'attirer une jeune capacité professionnelle vers lui avec un congé parental que certaines entreprises proposent déjà, il faut bien le dire. Mais vous venez de le dire, c'est le problème, c'est au niveau fédéral. Si on veut l'imposer, pourquoi ne pas relancer finalement cette initiative au niveau fédéral finalement? Parce qu'au niveau fédéral, rien ne bouge finalement. Il y a des émotions qui sont sous la pile et nous on se désespérait en se disant mais finalement c'est tellement lent au niveau fédéral. Or, en 2020, le peuple genevois, les genevoises et les genevoises ont accepté avec une énorme majorité le tout petit congé paternité. On s'est dit là c'est le bon moment finalement parce qu'il y a un momentum de proposer d'aller plus loin avec un congé parental à l'échelle cantonale puisqu'à l'échelle fédérale ça ne bouge pas. On l'a dit, ce serait un total de 24 semaines. 24 semaines, c'est dur à organiser, pas dans les grandes entreprises qui d'ailleurs peuvent déjà le proposer parce qu'elles en ont les finances, mais pour les plus petites, c'est une désorganisation, c'est compliqué à mettre en place. Quelle solution pour ces entreprises-là? Alors on le sait bien parce qu'on en a rencontré des petites entreprises aussi au moment de la récolte de signatures qui a été d'ailleurs un immense succès, plus de 11 000 signatures, il faut le dire. Eh bien, ce sera la loi d'application de proposer le maximum de souplesse. Ça ne veut pas dire qu'un congé donc vous laissez le bébé aux autres? Non, mais c'est une initiative constitutionnelle et elle doit être détaillée comme toute initiative constitutionnelle dans une loi d'application. Et là, nous serons très attentifs à ce qu'il y ait un maximum de souplesse pour que ce congé parental ne soit pas donné au moment de la naissance de l'enfant, mais puisse être réparti dans le temps à raison d'un jour par semaine. Vous pensez vraiment que du coup les salariés auront le choix? On va leur faire gentiment comprendre que oui, peut-être que ce congé parental, tu veux l'utiliser pendant 15 mois, alors que la mère serait bien consciente d'avoir son conjoint immédiatement, ce qu'on peut comprendre. Ce sera évidemment l'objet d'une discussion, d'un accord entre employeur et l'employé, mais il est important que des solutions soient trouvées comme un accord qui puisse satisfaire et l'employeur et l'organisation familiale, en fait. C'est ça l'idée. Le texte introduit aussi la possibilité pour l'un des bénéficiaires de reporter 2 semaines en faveur de l'autre bénéficiaire. Et c'est ça qui pose aussi grandement problème à la gauche qui craint un grignotage du congé maternité. Mais c'est tout à fait faux. Je vois quelle conviction dans la voix. Non, mais absolument, c'est révoltant. C'est un argument que j'ai entendu souvent. Au fond, finalement, on sait que cette initiative propose un transfert possible de 2 semaines de ce congé parental de 24 semaines. Mais ces 2 semaines
transféré de l'un à l'autre, du conjoint à la conjointe, ne se fera que sur un accord formel des deux parents. Or, c'est-à-dire, ils vont signer un accord? Absolument. Ok, chérie, ce sera pour toi. Vous mettrez le mot chérie ou vous le mettrez pas, parce que ça dépendra un peu la formule institutionnelle de cet accord qui devra être formalisé, ça c'est une évidence. Mais nos opposants, enfin les opposants à cette initiative, partent de l'idée que ce sera forcément la femme, la jeune accouchée, qui aura le couteau sur la gorge et qui devra accorder 2 semaines de son congé maternité à son conjoint et à sa conjointe. Mais c'est une vision, finalement, excusez-moi, mais assez machiste de la société. Et c'est une hypothèse. Moi, je peux partir d'une autre hypothèse qui est de dire le conjoint et la conjointe transférera ces 2 semaines à la jeune femme qui vient de mettre au monde un enfant, ce qui fait qu'elle n'aura plus 16 semaines mais 18, et l'autre en aura 6 au lieu de 8. Finalement, on peut faire confiance quand même et ne pas infantiliser les couples. Alors, en sachant tout de même que dans un couple, la responsabilité parentale, ce qu'on appelle la fameuse charge mentale, repose quand même très souvent, dans le cas de couples hétérosexuels, sur la femme, on est quand même d'accord. Oui, mais ça dépend. Soit machiste ou pas. Ça dépend. Il y a des femmes qui ont envie de retourner au travail plus tôt, d'autres pas du tout. Il pourrait y avoir une discussion et un commun accord au sein du couple. Il faut leur confiance. La girl power de Manuel Pernoud, membre des Verts libéraux genevois, qui porte donc ce congé parental sur lequel nous nous prononçons donc le 18 juin prochain. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous surtout.